Dieu a un dessein précis pour toi et aujourd'hui, il veut agir avec puissance dans ta vie. Peut-être ressens-tu une pression invisible, comme si des obstacles se dressaient à chaque pas que tu fais. Peut-être fais-tu face à des épreuves inattendues, des combats qui semblent surgir de toutes parts. Mais sache que ce que l'ennemi a préparé pour te faire tomber, Dieu le transformera en tremplin pour t'élever. Aujourd'hui, unissons-nous dans la prière pour déclarer la protection et la force du Seigneur sur ta vie. Les pièges de l'adversaire ne tiendront pas, les chaînes seront brisées et la main de Dieu te conduira vers la victoire. Avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi. Ce n'est pas seulement un geste, mais une déclaration. Je crois au pouvoir de la prière. Je veux rester connecté à la présence de Dieu chaque jour. Prépare ton cœur et ouvre ton esprit, car nous allons invoquer celui qui renverse les forteresses, brise les entraves et te protège de tout mal. Ce moment avec Dieu peut tout changer, comme le dit le psaume 91. Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous sa protection. Sa fidélité est un bouclier, une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à midi. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement, tu contempleras le châtiment des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et le psaume 23 nous rappelle, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité essentielle. Tu es sous la protection du Très-Haut. Peu importe les pièges tendus contre toi, peu importe les obstacles que l'ennemi a placés sur ton chemin, ils ne pourront pas t'atteindre, car tu es couvert par la main de Dieu. Peut-être ressens-tu une oppression, une pression invisible qui pèse sur toi. Peut-être as-tu remarqué que chaque fois que tu avances, quelque chose semble vouloir t'arrêter, t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Mais laisse-moi te dire ceci. Les ruses de l'ennemi n'ont aucun pouvoir face à la force du Seigneur. Parfois, nous ne voyons pas les pièges qui ont été placés devant nous. Nous avançons sans nous douter que des forces invisibles cherchent à nous faire trébucher, à nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de voir ces pièges, car notre Père Céleste, lui, les voit. Il est celui qui marche devant nous, qui ouvre la voie et qui détruit tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber. Quand l'adversaire croit avoir gagné, quand ses plans semblent se réaliser contre toi, souviens-toi, Dieu a déjà tracé un chemin de victoire. Ce qui devait être un piège pour te détruire deviendra un tremplin pour t'élever. Ce qui était destiné à te faire échouer sera transformé en témoignage de la gloire de Dieu dans ta vie. Le filet de l'oiseau ne peut capturer celui qui est sous la protection du Tout-Puissant. Dieu a déjà donné des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent, te portent et empêchent ton pied de broncher. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans défense, tu n'es pas vulnérable.
Même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, souviens-toi, tu as une autorité divine sur lui. Il y a une raison pour laquelle tu ressens cette pression spirituelle, pour laquelle des portes semblent se fermer, pour laquelle des attaques surgissent. C'est parce que l'ennemi sait que tu es destiné à quelque chose de grand. Il sait que Dieu t'a choisi, que tu es marqué par sa grâce, et il craint ce que tu peux accomplir dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est que chaque fois qu'il attaque un enfant de Dieu, il ne fait que renforcer sa foi. Chaque épreuve est une occasion de voir la puissance de Dieu se manifester. Là où l'ennemi voulait semer la peur, Dieu répand le courage. Là où il voulait t'oppresser, Dieu envoie la paix. Là où il voulait te briser, Dieu t'élève encore plus haut. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, toute ruse de l'ennemi est exposée et anéantie. Tout mensonge proféré contre toi est réduit à néant. Toute personne qui s'est levée contre toi verra la main puissante de Dieu agir en ta faveur. Tu n'as pas à craindre les ténèbres, car la lumière de Dieu brille sur toi. Tu n'as pas à craindre les pièges cachés, car ton Dieu marche devant toi. Tu n'as pas à craindre ce que les autres complotent contre toi, car l'Éternel est celui qui te justifie. Il est celui qui combat pour toi, qui prépare une table en face de tes adversaires, qui oint ta tête et fait déborder ta coupe. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, toutes les batailles que tu as menées, toutes les prières que tu as élevées, Dieu les a entendues. Il n'est pas resté sourd à tes appels. Il a vu chaque larme, chaque lutte, chaque moment de doute que tu as surmonté par la foi. Et parce que tu es resté fidèle, parce que tu as persévéré, sa main puissante agit maintenant en ta faveur. Je t'encourage à rester encore un instant, car la prière que nous allons élever ensemble sera un bouclier autour de toi. Nous allons déclarer la protection divine sur ta vie, briser tout piège de l'ennemi et proclamer la victoire qui t'appartient. C'est maintenant que tout change, c'est maintenant que Dieu intervient avec puissance. Prépare-toi, car cette prière va sceller ton destin sous la protection divine. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à poser un geste de foi. Écris ton nom dans les commentaires, et si tu as quelqu'un en cœur, un enfant, un ami, une personne qui traverse une épreuve, ajoute aussi son nom. En déposant un nom devant Dieu, nous déclarons sa bénédiction sur cette vie. Et ne t'arrête pas là. Regarde les commentaires des autres frères et sœurs qui ont besoin de prière. Il y a des personnes qui, en ce moment même, traversent des batailles silencieuses, qui se sentent seules et attendent un signe du Seigneur. Tu peux être ce signe pour elles. Réponds à quelqu'un avec un simple « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te fortifie ». Même un « Amen » peut être un encouragement puissant. C'est ainsi que nous nous soutenons les uns les autres et que nous formons une véritable famille de foi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un abonnement, mais un engagement à nourrir ton esprit chaque jour avec des prières qui fortifient, qui délivrent et qui apportent la paix. Dieu veut te parler, et chaque prière ici est une occasion d'être renouvelée et entourée de sa présence. Et si cette prière t'a béni, si tu sens que Dieu agit à travers cette œuvre, je t'encourage à aller plus loin. Si tu le peux, deviens membre de cette chaîne. Ton soutien permet à ces prières de continuer à toucher des vies et à atteindre des cœurs qui en ont désespérément besoin. C'est une manière concrète de dire « Seigneur, je veux faire partie de cette mission. Je veux que d'autres reçoivent ce que j'ai reçu. » Enfin, pense à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière et partage-la avec lui. Un proche, un ami, quelqu'un qui fait face à des difficultés. En envoyant cette prière, tu deviens un messager de foi, un canal de bénédiction. Avant d'entrer dans ce moment puissant de prière, je t'invite à faire un acte de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau, mais un point de contact avec la bénédiction de Dieu. Tout au long de la Bible, l'eau est un symbole de purification, de renouveau et de restauration. Jésus a dit qu'il est la source d'eau vive, celle qui désaltère notre âme pour toujours. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette eau dans la prière. Quand tu la boiras après la prière, crois que la présence de Dieu agit en toi, apportant guérison, force et paix à ton esprit,
ton corps et ton âme. Prépare ton cœur, car ce qui va suivre est un moment sacré, un instant où nous allons invoquer la puissance du Très-Haut, déclarer sa protection et briser tous les pièges de l'ennemi. Que ton esprit soit ouvert, car cette prière a le pouvoir de changer des vies. Dieu a un dessein précis pour toi, et aujourd'hui, il veut agir avec puissance dans ta vie. Peut-être ressens-tu une pression invisible, comme si des obstacles se dressaient à chaque pas que tu fais. Peut-être fais-tu face à des épreuves inattendues, des combats qui semblent surgir de toutes parts. Mais sache que ce que l'ennemi a préparé pour te faire tomber, Dieu le transformera en tremplin pour t'élever. Aujourd'hui, unissons-nous dans la prière pour déclarer la protection et la force du Seigneur sur ta vie. Les pièges de l'adversaire ne tiendront pas, les chaînes seront brisées, et la main de Dieu te conduira vers la victoire. Avant de commencer cette prière puissante, je t'invite à poser un acte de foi. Ce n'est pas seulement un geste, mais une déclaration. Je crois au pouvoir de la prière. Je veux rester connecté à la présence de Dieu chaque jour. Prépare ton cœur et ouvre ton esprit, car nous allons invoquer celui qui renverse les forteresses, brise les entraves et te protège de tout mal. Ce moment avec Dieu peut tout changer, comme le dit le psaume 91. Celui qui s'abrite sous la protection du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous sa protection. Sa fidélité est un bouclier, une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à midi. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement, tu contempleras le châtiment des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, pour te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Et le psaume 23 nous rappelle, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité essentielle. Tu es sous la protection du Très-Haut. Peu importe les pièges tendus contre toi, peu importe les obstacles que l'ennemi a placés sur ton chemin, ils ne pourront pas t'atteindre, car tu es couvert par la main de Dieu. Peut-être ressens-tu une pression invisible qui pèse sur toi. Peut-être as-tu remarqué que chaque fois que tu avances, quelque chose semble vouloir t'arrêter, t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a préparé pour toi. Mais laisse-moi te dire ceci. Les ruses de l'ennemi n'ont aucun pouvoir face à la force du Seigneur. Parfois, nous ne voyons pas les pièges qui ont été placés devant nous. Nous avançons sans nous douter que des forces invisibles cherchent à nous faire trébucher, à nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de voir ces pièges, car notre Père Céleste, lui, les voit. Il est celui qui marche devant nous, qui ouvre la voie et qui détruit tout ce que l'ennemi a préparé pour nous faire tomber. Quand l'adversaire croit avoir gagné, quand ses plans semblent se réaliser contre toi, souviens-toi, Dieu a déjà tracé un chemin de victoire. Ce qui devait être un piège pour te détruire deviendra un tremplin pour t'élever.
Ce qui était destiné à te faire échouer sera transformé en témoignage de la gloire de Dieu dans ta vie. Le filet de l'oiseau ne peut capturer celui qui est sous la protection du Tout-Puissant. Dieu a déjà donné des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent, te portent et empêchent ton pied de broncher. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans défense, tu n'es pas vulnérable. Même si l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, souviens-toi, tu as une autorité divine sur lui. Il y a une raison pour laquelle tu ressens cette pression spirituelle, pour laquelle des portes semblent se fermer, pour laquelle des attaques surgissent. C'est parce que l'ennemi sait que tu es destiné à quelque chose de grand. Il sait que Dieu t'a choisi, que tu es marqué par sa grâce, et il craint ce que tu peux accomplir dans la volonté de Dieu. Mais ce qu'il oublie, c'est que chaque fois qu'il attaque un enfant de Dieu, il ne fait que renforcer sa foi. Chaque épreuve est une occasion de voir la puissance de Dieu se manifester. Là où l'ennemi voulait semer la peur, Dieu répand le courage. Là où il voulait t'oppresser, Dieu envoie la paix. Là où il voulait te briser, Dieu t'élève encore plus haut. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, toute ruse de l'ennemi est exposée et anéantie. Tout mensonge proféré contre toi est réduit à néant. Toute personne qui s'est levée contre toi verra la main puissante de Dieu agir en ta faveur. Tu n'as pas à craindre les ténèbres, car la lumière de Dieu brille sur toi. Tu n'as pas à craindre les pièges cachés, car ton Dieu marche devant toi. Tu n'as pas à craindre ce que les autres complotent contre toi, car l'Éternel est celui qui te justifie. Il est celui qui combat pour toi, qui prépare une table en face de tes adversaires, qui oint ta tête et fait déborder ta coupe. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent, toutes les batailles que tu as menées, toutes les prières que tu as élevées, Dieu les a entendues. Il n'est pas resté sourd à tes appels. Il a vu chaque larme, chaque lutte, chaque moment de doute que tu as surmonté par la foi. Et parce que tu es resté fidèle, parce que tu as persévéré, sa main puissante agit maintenant en ta faveur. Je t'encourage à rester encore un instant, car la prière que nous allons élever ensemble sera un bouclier autour de toi. Nous allons déclarer la protection divine sur ta vie, briser tout piège de l'ennemi et proclamer la victoire qui t'appartient. C'est maintenant que tout change, c'est maintenant que Dieu intervient avec puissance. Prépare-toi, car cette prière va sceller ton destin sous la protection divine. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à poser un geste de foi. Écris ton nom dans les commentaires, et si tu as quelqu'un en cœur, un enfant, un ami, une personne qui traverse une épreuve, ajoute aussi son nom. En déposant un nom devant Dieu, nous déclarons sa bénédiction sur cette vie. Et ne t'arrête pas là. Regarde les commentaires des autres frères et sœurs qui ont besoin de prière. Il y a des personnes qui, en ce moment même, traversent des batailles silencieuses, qui se sentent seules et attendent un signe du Seigneur. Tu peux être ce signe pour elles. Réponds à quelqu'un avec un simple « Je prie pour toi » ou « Que Dieu te fortifie ». Même un « Amen » peut être un encouragement puissant. C'est ainsi que nous nous soutenons les uns les autres et que nous formons une véritable famille de foi. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un abonnement, mais un engagement à nourrir ton esprit chaque jour avec des prières qui fortifient, qui délivrent et qui apportent la paix. Dieu veut te parler, et chaque prière ici est une occasion d'être renouvelée et entourée de sa présence. Et si cette prière t'a béni, si tu sens que Dieu agit à travers cette œuvre, je t'encourage à aller plus loin. Si tu le peux, deviens membre de cette chaîne. Ton soutien permet à ces prières de continuer à toucher des vies et à atteindre des cœurs qui en ont désespérément besoin. C'est une manière concrète de dire « Seigneur, je veux faire partie de cette mission. Je veux que d'autres reçoivent ce que j'ai reçu. » Enfin, pense à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette prière et partage-la avec lui. Un proche, un ami, quelqu'un qui fait face à des difficultés. En envoyant cette prière, tu deviens un messager de foi, un canal de bénédiction. Avant d'entrer dans ce moment puissant de prière, je t'invite à faire un acte de foi. Si tu le peux, prends un verre d'eau et place-le près de toi. Ce n'est pas un simple verre d'eau, mais un point de contact avec la bénédiction de Dieu.
Tout au long de la Bible, l'eau est un symbole de purification, de renouveau et de restauration. Jésus a dit qu'il est la source d'eau vive, celle qui désaltère notre âme pour toujours. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette eau dans la prière. Quand tu la boiras après la prière, crois que la présence de Dieu agit en toi, apportant guérison, force et paix à ton esprit, ton corps et ton âme. Prépare ton cœur, car ce qui va suivre est un moment sacré, un instant où nous allons invoquer la puissance du Très-Haut, déclarer sa protection et briser tous les pièges de l'ennemi. Que ton esprit soit ouvert, car cette prière a le pouvoir de changer des vies.